Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo pour laquelle vous avez voté. Aujourd'hui, je vous présente un masque qui va favoriser amplement la pousse de vos cheveux. Un masque qui est réalisé à partir de très peu d'ingrédients. La plupart, ce sont des ingrédients que vous avez dans votre cuisine. Et ce masque va vous permettre de stimuler la pousse lorsqu'il sera utilisé régulièrement dans votre routine capillaire. Donc c'est parti, on y va. L'ingrédient phare de cette recette est le moringa, comme vous pouvez le voir. Alors le moringa, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui est originaire du sud de l'Himalaya et du Sri Lanka. C'est une plante qui contient de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, du zinc et du fer. La vitamine A qui est contenue dans cette plante, elle va vous aider à la production de sébum pour nourrir votre cuir chevelu et pour garder vos cheveux en bonne santé. Ensuite, la vitamine C qui est apportée par le moringa, elle va protéger vos cheveux contre le stress oxydatif, c'est-à-dire l'agression en fait des constituants sur les cellules. Cette agression qui endommage les cellules et qui vont ralentir la croissance des cheveux qui sont causés par les radicaux libres. Donc du coup, cette poudre, elle va permettre en fait à vos cheveux de rester jeunes et en bonne santé. En plus donc de la vitamine C et de la vitamine A, la poudre de moringa comprend de la vitamine E qui apaise le cuir chevelu, du zinc qui permet le développement de la kératine et du fer qui ralentit la perte des cheveux. Moi, j'achète mon moringa sur Amazon. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est en amazon.fr. Et j'ai pris un moringa qui est bio parce que je le consomme aussi en interne dans mes tisanes. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu comment est-ce que je réalise mes tisanes et mes infusions à base de moringa. Mais voilà, c'est ce que je consomme. Voilà exactement le produit que moi je commande. Le lien est en barre d'infos. Alors, dans cette recette, vous allez avoir besoin uniquement de 3 autres ingrédients: un pot de yaourt nature, du miel et de l'huile végétale. Choisissez l'huile végétale que vous voulez. Je vous explique pourquoi est-ce que j'ai choisi ces ingrédients. Donc, le miel, comme vous le savez, c'est un humectant qui va permettre d'attirer et de maintenir l'eau dans les cheveux. Il a pour bienfait d'hydrater les cheveux, d'éviter l'excès de sébum, donc il va réduire la graisse qui est présente sur les cheveux. Il va adoucir et redonner de la brillance. Ensuite, j'ai choisi de mettre un yaourt, donc ça c'est la base de mon masque. Le yaourt, c'est un produit qui est riche en acides gras et en vitamines qui sont nécessaires à la croissance des cheveux. Ces vertus hydratantes ont bien des effets en fait bénéfiques pour les cheveux. Par exemple, ça permet de se débarrasser des pellicules, de réduire les frisottis, d'hydrater en profondeur. Il va contrôler la chute des cheveux grâce à ses propriétés bienfaisantes pour le cuir chevelu. Il équilibre le niveau du pH et la production de sébum et il calme aussi les démangeaisons du cuir chevelu. Moi, je prends mon yaourt nature chez Carrefour. Achetez celui que vous voulez. Vraiment, faites comme vous voulez. Et enfin, l'huile végétale que j'ai choisie, c'est l'huile d'avocat. Elle est parfaite pour les cheveux qui sont cassants, ternes, fatigués. En fait, sa texture grasse mais pénétrante, elle est très adaptée en fait pour une nutrition intense. Maintenant, vous êtes libre de prendre l'huile végétale de votre choix. S'il vous plaît, écoutez-moi bien quand j'ai dit ça, choisissez l'huile que vous préférez. Mon huile préférée, c'est l'huile de pépin de raisin, mais pour ce masque-là, pour la pousse, j'ai choisi d'utiliser de l'huile d'avocat. Donc maintenant, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Ensuite, on passe à l'huile essentielle. J'ai choisi l'huile essentielle de menthe poivrée. En fait, c'est celle qui favorise une très bonne circulation sanguine sous la peau et de ce fait, elle va provoquer la croissance en fait de plus de cheveux dans la zone qui est touchée. Donc si vous mettez des huiles essentielles dans vos masques, ça va stimuler la circulation sanguine et favoriser la croissance. Par contre, faites attention au dosage. En ce qui me concerne, je mets entre 15 et 20 gouttes dans mes masques. Si vous avez plus de cheveux, une plus grosse tête, etc., plus de cuir chevelu à traiter, mettez-en plus. Comme on passe maintenant à la préparation de la recette à proprement parler, donc j'ai mis 2 cuillerées à soupe de poudre de moringa bio dans mon petit récipient, dans mon petit conteneur, et ensuite je vais ajouter les autres ingrédients. Vous pouvez mettre plus ou moins en fonction de votre volume de cheveux, en fonction de votre densité, en fonction de votre chevelure, tout simplement. Moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Je rajoute ensuite l'intégralité du pot de yaourt, je mets la totalité. Si vous avez moins de cheveux, n'hésitez pas à en mettre un petit peu moins. Moi, en général, un demi-yaourt ou un yaourt, ça suffit quand je veux vraiment saturer tous mes cheveux avec le produit, avec le masque que je réalise. Donc, j'ai mis tout mon pot de yaourt dans mon petit conteneur et ensuite, je suis passée à l'ajout du miel. Donc, j'ai mis 1 cuillère à soupe de miel. N'oubliez pas, le miel, c'est l'ingrédient
hydratant, entre guillemets c'est l'humectant hein, qu'on va apporter dans ce masque-là. Donc c'est celui-là qui va nous rapporter l'effet hydratation dans nos cheveux. Pour ce qui est du corps gras, c'est-à-dire de l'huile végétale, j'ai fait pareil. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile végétale d'avocat et ensuite je suis passée au mélange. Ensuite, on va passer à l'huile essentielle. Donc là, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. J'en ai mis environ 20 gouttes. Je crois que j'ai un petit peu dépassé parce que j'avais perdu le compte à un moment donné. Mais voilà, on va dire maximum 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans mon mélange pour ce masque. Si jamais vous êtes femme enceinte ou femme allaitante, méfiez-vous des huiles essentielles. Vraiment, prenez vos précautions. Voyez avec votre médecin. Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. On passe ensuite au mélange. Pour moi, c'est extrêmement important parce que je me rends compte dans mes coachings que vous êtes très nombreuses à me dire que vous n'aimez pas utiliser les poudres parce que vous avez toujours des résidus. En fait, si vous ne mélangez pas suffisamment bien vos poudres, vos masques, vous allez vous rendre compte que parfois, comme vous voyez là, il y a des petits grumeaux. Et en fait, ces grumeaux-là, c'est comme des petites poches de poudre qui restent dans votre masque. Donc quand vous allez appliquer, vous allez effectivement garder des petites poches de poudre dans le masque. Donc il faut vraiment bien prendre le temps d'écraser. Comme vous voyez, ce que je fais avec la spatule, c'est que moi je tourne bien pour être sûr qu'il ne reste rien et j'écrase tous les petits grumeaux pour être sûr que le mélange en fait est complètement homogène. Une fois que c'est fait, on recouvre d'un film plastique et on va laisser reposer. Vous pouvez laisser reposer entre 1 heure et 1 nuit. Moi, j'ai choisi de laisser reposer toute une nuit parce que je veux vraiment que le moringa libère tous ses ingrédients actifs, qu'il s'oxyde un peu ou plutôt qu'il fermente un peu. Donc moi, je laisse poser toute une nuit. Mais vous n'êtes pas obligé. Laissez poser 1 heure et ce sera très bien. Vous pourrez utiliser votre masque dans la foulée. On se retrouve le lendemain. J'ai laissé le masque poser toute la nuit sous le cellophane et du coup, je vais faire l'application là. Donc en fait, le masque a eu le temps de bien s'imprégner de tous les ingrédients qu'il y avait dedans et le moringa a eu le temps de s'oxyder un peu, de fermenter, en fait, de libérer tous les ingrédients actifs du moringa même. Donc on va appliquer ça sur les cheveux. Je viens de faire ma séance de sport, je viens juste de finir et mes cheveux sont en afro depuis quelques jours. J'ai rien fait, j'ai pas hydraté, rien du tout. Donc il est temps du coup de s'en occuper. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux quand ils n'ont pas été démêlés, nourris, hydratés, ils sont secs et emmêlés. Je vais appliquer le masque, ensuite j'ai une session de coaching. Pour toutes les personnes qui me posent la question, en barre d'infos vous avez toutes les informations concernant mon coaching. Je vous accompagne quand vous êtes en difficulté dans votre routine capillaire. Que ce soit pour des problèmes comme les pellicules, pour faire pousser vos cheveux, garder la longueur, savoir comment se coiffer, ou alors tout simplement établir une routine que vous allez suivre pas à pas pour pouvoir voir les résultats. Je vous accompagne, les informations sont là en barre d'infos. Donc je vais me dépêcher d'appliquer le masque sur mes cheveux et ensuite je vais passer à mon coaching. Je ne sais pas si j'en ai fait assez, j'ai l'impression que j'en ai fait assez. Le moringa, c'est une plante qui est fantastique à consommer en intérieur. Donc vraiment, si vous voulez vraiment voir des résultats sur la pousse de vos cheveux, c'est quelque chose que je vous suggère d'incrémenter dans votre routine alimentaire et capillaire en extérieur, en externe aussi. Mes cheveux ne sont pas du tout démêlés. Ça se rappelle que mes cheveux ne sont pas du tout démêlés. Je ne les ai même pas hydratés. J'applique vraiment le masque directement dessus comme ça. Et je vais le laisser poser 1 heure pendant ma session de coaching. Donc là, du coup, tous les cheveux morts, ils tombent. La batterie s'est coupée, donc j'ai continué en fait. J'ai juste appliqué le masque sur les autres sections. Donc là, on applique bien devant, parce qu'on veut que ça repousse. Et on applique bien sur les pointes, parce que c'est la partie la plus ancienne de nos cheveux. Et là, je vais laisser poser ce masque. Je crois qu'il va poser pendant 2 heures, parce que là, j'ai 1 heure pour finaliser le live de ce soir sur la masterclass. Pour toutes les personnes qui nous ont rejoint dans la masterclass. J'espère que vous vous amusez bien, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous apprenez des informations utiles. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vous ai dit de regarder l'onglet communauté. Maintenant, le groupe est fermé, donc ce sera pour la prochaine masterclass. Là, c'était une masterclass gratuite qui a eu lieu. Là, c'est la première semaine. On est samedi. Quand vous voyez cette vidéo, on est samedi. Donc, c'est la première semaine là qui se termine. Il y a encore une semaine et après, on commence le challenge pour la pousse. Et la prochaine masterclass, elle, qui aura lieu, aura certainement lieu en octobre ou en novembre. Et du coup, restez connectés sur mes réseaux sociaux. Quand je vous dis de me suivre sur Instagram, là, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que YouTube, je fais une vidéo par semaine. Donc, vous n'avez pas tout le temps les informations. Et pour autant, je mets dans l'onglet communauté tout le temps un jour, les nouveautés et tout. Mais les gens, vous n'allez pas regarder. Vous êtes flemmards. Après, oh, j'ai raté. Oh, est-ce que je peux quand même rentrer dans un et c'est lui. Voilà.
Donc maintenant, il va falloir attendre la prochaine masterclass qui aura lieu certainement en novembre. Donc là, ce soir, je prépare l'intervention. On a une intervention ce soir, un live avec une autre influenceuse. Je vais préparer ça pendant 1 heure. Ensuite, j'ai le coaching pendant 1 heure. Donc le masque va poser clairement pendant 2 heures. Ensuite, je vais laver. Je vais venir vous montrer le résultat. Charlotte en plastique. Et je vais mettre par-dessus un foulard pour être sûr de bien capturer la chaleur qui se dégage de mon crâne, qu'elle reste bien capturée. Parce que là, bon, c'est une charlotte en plastique, mais c'est un petit peu ouvert, tu vois. On va rajouter un foulard. À tout à l'heure. Ok, donc ça fait 2 heures à peu près. Ouh. Je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux avec le masque, après la pose du masque. On a retrouvé toute la souplesse là déjà. La définition a l'air d'être venue aussi, ce qui est pas mal. Bah franchement, ils sont vraiment bien. Donc je vais aller rincer et je reviens vous montrer ça. Doucher. Mes cheveux sont lavés, j'ai fait mon shampoing et ensuite j'ai démêlé mes cheveux. Et puis j'ai juste rincé. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Honnêtement, je suis très admirative de la texture de mes cheveux après le masque en fait. Puis ils sentent bon. Bon, en tout cas, si vous n'aimez pas l'odeur du moringa, vous n'allez pas aimer. Mais moi j'aime bien cette odeur un peu de plante. Regardez mes cheveux. Attendez, je me rapproche là. Attendez que je vous montre. En fait, mes cheveux sont ultra souples. Genre vraiment souple. Regardez-moi ça. Oh, ça, c'est la santé de vos cheveux, ok? Le degré de shrinkage, c'est la santé de vos cheveux. Quand les cheveux naturels, crépus, afro, shrink, c'est que les cheveux sont en bonne santé. Et là, clairement, regardez comment mes cheveux sont tellement souples. En fait, c'est ça qui me... Ils sont ultra souples. Genre, oh, regardez-moi ça, si c'est pas joli. Bien démêlé, bien nourri. Pour l'instant, j'ai pas encore fait mon hydratation, mais c'est clairement un masque que je vais garder dans ma routine. Je pense que je vais mettre de la poudre de moringa, en fait, chaque semaine dans mon masque. Quel que soit le masque que je vais faire, que ce soit un masque acheté sur le marché, un masque du commerce, ou un masque fait maison, je mettrai 1 cuillère à soupe de moringa dedans, toutes les semaines. Et comme ça, on va pouvoir traquer ensemble les résultats et les effets. Mais clairement, c'est un masque que je recommande à 100%. En plus, vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, clairement. Et c'est des ingrédients que vous pouvez trouver chez vous dans votre cuisine. Donc, je valide. Et donc, c'est tout pour cette vidéo, my love. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, bien évidemment. À me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé la poudre de moringa ou si vous comptez la tester. Si jamais vous ne l'avez pas encore testé, est-ce que vous avez testé une autre poudre? Dites-moi dans les commentaires, peut-être partagez-moi des nouveautés que je vais peut-être découvrir. Pour toutes les personnes qui ont besoin de coaching, c'est toujours pareil, c'est en bas. Je vous partage souvent mes coachings là sur Instagram. Et voilà, pour les personnes qui sont à la recherche de quelqu'un qui peut les accompagner à construire une routine qui est adaptée à leurs besoins, ben c'est en bas dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.